Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est comme 40 mètres, mais là c'est 15 minutes les gars. Les gars, le quiz. Merci. Ça va? Oui et vous? Bon, très bien. Allez, Bon, on n'a pas le temps. On commence, 15 minutes, pas une minute de plus, première question, c'est à vous. 2024, année olympique. Si beaucoup de Français s'attendent au fiasco du siècle, nous allons faire un petit retour en arrière, un gros retour en arrière même, 1896. Les premiers JO de l'ère moderne en Grèce qui ont vu Dimitrios Loundras, grec lui-même, obtenir une médaille de bronze au bar parallèle par équipe. Si son nom ne vous dit sans doute rien, il est bien resté dans l'histoire puisqu'il est le plus jeune médaillé olympique. À votre avis, quel âge avait-il ? Ah ouais? Ouais. Bah je vois l'âge, mais ça paraît incroyable. Ah bon, ça date un peu maintenant parce que c'était 1896, oui. Mais ouais, avoir cet âge-là et participer au JO. En gymnastique peut-être, ouais, ou au skateboard même. Il était au bar parallèle par équipe. Ok, bon, pardon, ouais. C'était dit. Oui. 10 ans. 10 ans. Et oui. La valeur n'attend pas le nombre des années et les Jeux Olympiques le montrent tous les 4 ans. Chaque Olympiade est en effet le théâtre d'un sacre d'un jeune sportif, parfois adolescent. Dernier exemple en date, la médaille d'or obtenue par la japonaise Muniji Nishaya, pardon pour elle, 13 ans, en skateboard à Tokyo. Ouais, c'était très bien, très forte. Le record ultime de précocité appartient néanmoins au grec Dimitrios Loundras qui, en 1896, a remporté une médaille de bronze au bar parallèle par équipe, faisant de lui le plus jeune médaillé olympique de l'histoire. Bon, c'était les premiers JO de l'ère moderne, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, et dans cette compétition des bars parallèles par équipe, il n'y avait que 3 équipes. Ah bah d'accord. Donc quoi qu'il, ils étaient sûrs d'avoir une médaille. Mais cela dit, bon, il avait quand même 10 ans. Et 216 jours et 125 ans plus tard, voire plus, parce que l'article date un peu, ça tient toujours. Donc voilà, 10 ans. Bah oui, il n'y a pas eu plus jeune, il n'y aura plus jamais plus jeune. Hein. Ah bon? Je pense pas qu'il fasse participer des enfants de 10 ans. Je pense que certaines associations se... Sachez quand même que en 1900, un jeune barreur français âgé de 7 ans, ayant œuvré pour l'équipe néerlandaise, le traître d'aviron, sacré champion olympique, aurait été médaillé, mais sa trace et son identité malheureusement étaient perdues et de ce fait, rien n'a jamais été officialisé, ce qui laisse planer un léger doute sur la véracité de ces faits. Dimitrios, pour la petite info, nous a quittés en 1970 à l'âge de 84 ans. Classe quoi, classe. Merci. De rien. Et bravo Dimitrios. Voilà. Question très compliquée, j'assume, mais si vous l'avez, un grand bravo, et si vous ne l'avez pas, vous aurez appris quelque chose. Comment appelle-t-on la matière gluante qui s'accumule sur le bord des paupières, le caca d'œil si vous préférez? Quel est le vrai nom des caca d'œil? Des cacas de yeux? Je sais pas. Vous en avez? Plein. Je voulais pas vous le dire, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu encore là. Bah ouais. Ah oui. Bah, on en a tous, bien sûr. Mais non, mais mon œil fait du gras. Ah oui? Bah ouais, il travaille trop. D'accord. Bon, c'est de la châssis. Ok. Étymologiquement, c'est probablement issu du latin vulgaire cacita, dérivé de cacare, qui veut dire caca. Aller à la selle, ou caca si vous préférez. La châssis est une sécrétion initialement visqueuse, mais pouvant durcir à l'air libre, naturellement produite par les muqueuses du nez, de la bouche et des yeux des tortues. Lézards, oiseaux et mammifères, y compris pendant le sommeil. Son rôle est de maintenir l'humidité des muqueuses et d'engluer les poussières éventuelles. Voilà. La châssis de l'œil se compose principalement de mucus fin et aqueux produit par la conjonctive et d'une substance huileuse justement sécrétée par les glandes Meibomius. 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 Pas mal. Aidant à garder les yeux lubrifiés. Parce que je le vaux bien. C'est vrai. Je mets Meibomius. Donc, ça permet de lubrifier entre les clignements d'yeux. La châssis comprend également des cellules de peau et d'autres débris qui s'accumulent dans le coin de l'œil pendant le sommeil. Il peut être humide et collant ou sec et croûté selon la quantité de liquide évaporé dans l'écoulement. Donc c'est de la châssis, vos caca d'yeux. Comme ça, vous le savez. C'est beau, non? C'est génial. Merci. Avec plaisir. On fait notre possible pour être positif et ne pas évoquer d'événements trop graves. Cependant, pour une fois, je vais vous parler de guerre. Mais pas n'importe laquelle. La guerre la plus courte de l'histoire. Nous sommes en 1896 et Zanzibar est bombardé. Quel pays est à l'origine de ce bombardement? La plus courte? La plus courte. Ça a duré un bombardement et c'est fini ou... Exactement. Pardon. Je spoil un peu. Non, parce que c'est pas la réponse. D'accord. Mais j'ai gardé quand même le suspense.
C'était le Royaume-Uni. Ah bah super. Le bombardement de Zanzibar fut le seul événement militaire de la guerre anglo-zanzibarite qui opposa donc le Royaume-Uni à Zanzibar le 27 août 1896 avec une durée de 38 minutes. Ah bah d'accord. Donc le conflit détient le record de la guerre la plus courte de l'histoire. En gros, ils ont viré leur président, les Anglais étaient pas contents, ils en voulaient un autre, Ok. ils ont bombardé pendant 38 minutes. Là par contre, blague à part, ça a été un carnage. Ah, pardon. 500 victimes Ah merde. en 38 minutes du côté des forces du sultan, donc de Zanzibar, Ouais. alors qu'un seul marin fut blessé du côté britannique. Faut savoir qu'on est en 1896, hein, donc le bombardement ne se fait pas de manière aérienne. Ah ouais. Ou C'est, aérienne d'ailleurs, c'est ouais, par ouais. bateau. D'accord. Bah, c'est Et- quoi? C'est des canons, des par Ce canon? sont des canons Ah ouais, d'accord. qui ont bombardé la ville. Et Zanzibar, aujourd'hui, c'est une ville de Tanzanie. Et c'est la plus importante de l'archipel de Zanzibar. Le centre commercial et la capitale administrative du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar. Ouais, parce qu'il y a un gouvernement révolutionnaire là-bas en ce moment. Ok. Et de la région d'Unguja, ville et ouest. Voilà. Merci. Cette Parfois fin. on doute. Bah voilà, mais la police n'est pas d'accord avec vous. Mais bon, donc la guerre anglo-zanzibarite, 38 minutes. 38 minutes. C'est pas long. Mais c'est déjà trop long. Parce qu'il y a trop de guerres. Nous, on veut la paix. Suivant. Bon, on y va. Oui. Allez, dans l'univers Marvel, vous connaissez le méchant Thanos. Eh bien, sachez que les créateurs du personnage se sont basés sur le dieu grec Thanatos, aussi bien sur le nom que sur ses pouvoirs, entre guillemets. Mais dans la mythologie grecque, justement, Thanatos était un dieu. Mais de quoi? Le dieu de quoi? Oui, c'est comme ça. Claquement de doigts. Ouais, c'est ça. C'était le dieu du rythme. Ah, parce qu'en plus, il était brésilien. Il fait de la bossa nova en scat. Et c'est le dieu de la mort. Ah ouais, Vous le saviez ? il est vachement positif notre 15 minutes les C'est gars vrai, aujourd'hui. C'est vrai. 15 minutes, les gars. Oui. La vie. Dans la mythologie grecque, Thanatos est la personnification de la mort. Il est une figure mineure de la mythologie grecque à laquelle on fait souvent référence, mais qui apparaît rarement comme individu. Non, Voilà. il vient pas. Voilà, Tu on viens, veut pas. non. Non, Ça- voilà. Je resterai J'apparais comme ça. rarement comme individu. La traduction latine de son nom est Thanatus, mais son équivalent dans la mythologie romaine est... Je sais pas Il est pourquoi je content, il est mort. ris. Est morse, Ouais, ouais. mais aussi appelé Létus, et justement il en fait toute une salade. Ouais, il y a des fans, Alain, il m'a rendu rire. Merci. Thibaut en chéri. C'est vrai. Souvent, à tort, confondu avec Orcus, bien sûr, une divinité, Bien sûr. romaine des enfers, dans Marvel, Ouais, pour les ouais. caractères des personnages de Thanatos et de son frère Eros. Le scénariste et dessinateur Jim Starlin puise son inspiration dans la mythologie grecque avec le dieu de la mort Thanatos et celui de l'amour Eros. Thanos est un seigneur de guerre génocidaire provenant de Titan, dont l'objectif principal étant d'amener la stabilité à l'univers en y éradiquant la moitié de toute forme de vie à toute échelle, estimant que sa conséquente population provoquerait à terme l'épuisement des ressources et la condamnerait. Est-ce qu'il a tort? J'ai pas écouté. Ouais, bah super, merci. Allez, question numéro 5. Quelle est la plus haute statue du monde hein? Qui ne s'est jamais posé cette C'est question? vrai. Eh bien moi, Souvent. jusqu'à il y a 5 minutes, maintenant je peux vous dire qu'il s'agit de la statue de l'unité. Ok. Mais dans quel pays se trouve-t-elle? C'est vrai qu'on se pose vraiment souvent cette Quelle question. est la plus haute statue du monde, les gars? Le quiz. Ah non, c'est pas ça. Donc c'est la statue de l'unité. Ok. Et elle se trouve en Inde. Oui. C'est une statue à l'effigie de l'homme d'État indien Sardar Vallabhai Patel, Bravo. situé sur un îlot de Narmada, près du barrage de Sardar, au cas où Bien le sûr. GPS est en panne, on vous donne vraiment à droite en sortant des chiottes dans l'état de Gujarat en Inde. Haute de 182 mètres. Abusé. 240 si on compte son piédestal, Ah ouais, avec d'accord. la base. 240 mètres donc en tout. C'est la plus haute statue du monde. Première note Wikipédia. À titre de comparaison, sa taille est approximativement 4 fois celle de la statue de la liberté. Oh, d'accord. Donc elle est grande la statue Ah de la oui, liberté, oui, mais oui. vous faites x4 et vous avez la statue de l'unité. Sa construction a commencé le 31 octobre 2013 et a été inaugurée le 31 octobre 2018. Il l'aimait bien cet homme d'État, j'ai l'impression. Tout à fait. Oui, Sardar Vallabhai Patel. Exactement. Voilà. C'est la dernière question. Ouais. Vous êtes content? Ouais. Il reste encore 4 minutes. Tant un peu pis. plus. Bon bah c'est pas grave, on fera moins long cette fois. Question musique, question Grammy Awards, question record. Je sais que vous aimez bien ça, Christophe. Oui. Merci. Quel artiste est désormais la seule à avoir été récompensée 4 fois dans la catégorie album de l'année? C'est tombé en février 2024, c'est-à-dire il y a quelques jours. Qui est cette chanteuse? Allez. Ah oui, on n'est Oui, pas bon, sûr. Si, chanteuse. Elle gagne des Grammys, elle remplit des stades, mais les gens sont pas Oh, sûrs oui. que ce soit une chanteuse. Elle remplit. Mais vraiment. alors, est-ce que c'était la vraie Céline Dion?
Et c'est ça la question. Eh oui, parce que oui. sur internet, Ah oui les rumeurs, ah bah oui. Ah bon Les gens photo à l'appui, c'est pas elle. Non. Ils l'ont remplacé par un clone comme Joe Biden. Joe Biden qui a quand même confondu Macron avec Mitterrand en disant que c'était le président de l'Allemagne. Ah ouais. On est bien, les Une gars. erreur de clone. ça. 2024, on est bien. C'est Taylor Swift, Ouais. bien sûr. Taylor Swift est entrée dans l'histoire des Grammy Awards et honorée pour son œuvre Midnight. La chanteuse de 34 ans, elle a encore plein de belles années devant elle, Ouais, bah a oui. reçu son prix des mains de peut-être Céline Dion. Bah du ouais. coup, on ne sait pas. Elle entre ainsi au panthéon de la cérémonie comme l'artiste la plus récompensée pour ses albums, devant Frank Sinatra quand même, Stevie Wonder et Paul Simon. Ce qui est Simon. formidable, c'est que Oui. je ne suis pas capable de vous donner une chanson de Taylor Swift. Je n'ai jamais entendu de chanson de Taylor Swift. Ah, si, Alors si. que Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. Ah oui. Mais en fait, Taylor Swift je trouve que elle a pas réussi à conquérir la France. Vous voyez ce que je veux dire Non. comme voilà, vous ne connaissez pas quoi, vous connaissez pas les chansons. Non, je sais qu'elle existe, quoi. Oui, mais- Et puis je la vois se Ouais. dandiner dans des stades. Ah oui. Calmez-vous. Pardon. On vous rappelle que c'est toujours Beyoncé qui a Ouais. le plus grand nombre de Grammys sur une carrière, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Elle en a pour l'instant 32 des Grammys. Cependant, malgré ses 88 nominations aux Grammy Awards, dans ses 32 victoires, elle n'a jamais été récompensée pour le meilleur album de l'année de toute sa carrière. Ok. Voilà, bon, c'est juste pour dire que grande classe de Taylor Swift. Ok. Allez, on coupe tout, je vous fais écouter une chanson de Taylor Swift. Non. Si. Allez, on y va. On se retrouve peut-être mardi prochain pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Si on y arrive, parce qu'on a vraiment en ce moment beaucoup de travail. Ouais. Ouais, désolé. Fatigué. Ouais, on est fatigué. Bisous. Bisous.